Retour à la compétition par le championnat de Seine-Saint-Denis, le championnat dans ma catégorie d'âge. C'est le tournoi, c'est les matchs officiels qui me tiennent le plus à cœur. Et c'est par ça que je recommence. C'est pas forcément une bonne idée puisque ça fait 1 an que je suis le nez de la compétition. Merci de nous rejoindre avec Sébastien. Vous avez peut-être eu le temps de lire pendant que je parlais, mais Sébastien, il est 15-2. Mais il a appartenu à la catégorie des demi-dieux puisqu'il a été 0 dans son jeune âge. Alors je précise tout de suite que je ne suis pas en train de dire qu'il joue 0, mais je souhaite mentionner son classement d'abord parce que moi je serais content de le savoir si je regardais une vidéo. Et ensuite c'est aussi une manière de l'honorer puisqu'il a été plus fort. Et vous allez voir qu'à maintes reprises, on s'en rend compte dans ce match où j'ai le service pour commencer et 2 balles pour gagner mon jeu. Sébastien qui distribue tranquillement le jeu. En tout cas quand il est en retour de service, parce que vous allez voir que c'est pas le même joueur quand il est au service. Et donc une première, alors je l'ai laissé, mais une première faute d'arbitrage dès le premier jeu. Voilà, on devrait être à l'avantage service et on s'est retrouvé à égalité par une mauvaise annonce. Tous les deux, ça arrive souvent après de longs échanges que malheureusement on perd un peu le fil du jeu. Et là, dès le premier jeu, je trouve que c'est pas forcément de bon augure d'un point de vue de la concentration. Mais c'est pas grave. Du coup, on est à 40A. Sébastien distribue tranquillement, moi aussi d'ailleurs, sauf que je joue une balle un petit peu courte. Dont il profite intelligemment. Bien joué Sébastien. Voilà, une double faute pour conclure ce jeu de la pire des manières. Et on va retrouver Sébastien au service. Et là, je trouve que c'est intéressant. Puisque Sébastien, comme il dit, il a des restes. Ce que je lui ai dit quand même, c'est pas mal ce que tu fais sur ces volets-là en particulier. Il m'a dit oui, il y a quelques restes. Donc on voit que Sébastien, il dispose d'une bonne première balle, qui dispose même d'une très bonne volée. Il y a quelques volées qui étaient quand même difficiles, ces volées basses. Et je vois assez rarement des joueurs capables de produire cette qualité de volée comme ça, de but en blanc dès le premier jeu. Donc bravo Sébastien. Et c'est aussi doublé de revers qui font mouche. Et voilà, on est déjà à 3-0. Il a gagné son jeu de service facilement. Il m'a pris mes jeux de service. Et je sens qu'il va falloir réagir. Alors oui, retourner dans les pieds, mais réussir aussi à rentrer les séquences de passing shot. Mais pour le moment, je suis trop sous pression, donc je me contente d'essayer de remettre et de le faire voler voilà, en lui donnant des balles difficiles, mais pas des balles qui vont... Alors ça, c'est valable quand je touche la balle, parce que ici, sur l'ace, je touche même pas la balle. Alors, on est à 4-0, on est déjà à 40-30, c'est un résumé. J'ai occulté pas mal de nos fautes, mais qu'on peut retrouver sur le lien qui est sous la vidéo, où il y a le match en intégrale et sans mes commentaires. Alors 4-1, ça y est, j'ai gagné un jeu. Voilà, bon, mon plan de jeu est un peu posé. Je sais déjà que plus je vais faire durer l'échange, plus je vais lui faire dépenser d'énergie sur mes jeux de service. Et puis continuer à le faire jouer quand il fait service volé comme ici. Continuer à le faire jouer sans cesse. Et à un moment donné, je me dis toujours que sur les serveurs volleyeurs comme ça, à un moment donné, ça va craquer quand ils ont des volets à jouer en permanence. Mais bon, il faut bien avouer que Sébastien, ça craque pas tellement. Il prend des risques mesurés, même au filet. Et ça s'enchaîne très bien pour lui. Il faut dire qu'il est bien aidé par sa première balle. Et aussi par les séquences où je rate un petit peu les moments importants. Et donc c'est pour ça qu'on se retrouve à 5-1. Voilà, je continue mon plan de jeu. Le faire jouer, le faire circuler sur le court. Lui, il patiente et dès qu'il a une opportunité, il vient au filet. C'est aussi son plan de jeu. Je crois qu'il veut pas trop rentrer dans des rallyes non plus. Donc il préfère tenter un coup de temps en temps. J'ai vu ça aussi. Allez. Nous voilà à 5-2, je gagne mon deuxième jeu, et c'est encore un jeu de service. Mais je sais que je vais faire face à la foudre du service de Sébastien et à ses enchaînements. Il va falloir se bagarrer. Voilà, pour une fois, sur son service, c'est un échange comme je voudrais qu'on en fasse plus.
Un échange qui dure et qui, lui, fait laisser de l'énergie sur le terrain. Voilà, on est à 30A. Continue à faire service volé, un très beau contre-pied sur une volée haute de revers. C'est pas facile à faire. Hein. Voilà, et il me pilonne avec sa première balle. Je suis incapable de retourner et on se retrouve à 6-2. Je vois que le score n'était pas tout à fait à jour, mais j'ai dû faire une petite erreur de manipulation. Allez, deuxième set. Voilà, un très beau retour. Et on est déjà à 40-30. Et donc j'emporte le premier jeu du deuxième set. Bah, ça fait du bien de partir en tête quand on était tout à l'heure à 3 ou 4-0. Mais on voit bien que Sébastien n'a pas du tout l'intention de changer son plan de jeu. Il va continuer à servir des premières et à venir au filet avec un certain talent. Donc je profite d'une deuxième balle pour lui rentrer un peu plus dedans. Et voilà, des balles basses, difficiles à voler, mais il est quand même là. Sauf que cette séquence-là, elle est pour moi. On est à 40-30. Voilà, un bon retour qui est difficile à jouer. Voilà, une balle trop courte, il en profite avec un coup intelligent, à glisser en revers. Et ben c'est bien ce qu'il va falloir se bousculer un petit peu hein, pour aller chercher les points. Voilà, un revers très profond, une amortie. Ça le fait cavaler. Et c'est moi qui ai une balle de break. La première. Première balle de break, premier revers lifté aussi. Et je me retrouve à 2-0. C'est presque inattendu au vu du premier set où il m'a largement dominé dans tous les secteurs du jeu. Voilà, je continue à le faire jouer au fond et à lui jouer des balles difficiles à voler. Ben pour le moment, ça marche. Voilà, il est agressif en retour aussi quand il peut sur les deuxièmes. Et voilà, quand une opportunité se présente, souvent il le fait. Il m'a glissé plein de revers comme ça, c'est tranquille. Enfin, on voit qu'il est très sûr de lui. Allez, encore des séquences que j'ai envie de jouer. Et voilà, une fois de plus, il cherche à écourter ici. Et donc j'ai encore une balle de jeu que je saisis sur ce coup droit et je suis à 3-0. Mais en vérité, il n'y a qu'un break. Hein. Voilà, une volée très juste, bravo. Et voilà, j'ai eu la bonne idée de monter derrière mon lobe. Ça s'enchaîne à une vitesse dingue, hein. Quand on n'a pas les temps morts là, avec le service volé, c'est des points vraiment... des points rapides, très rapides. Donc je lui joue dans les pieds, mais il est là. Hein. Voilà, il est là. Alors de temps en temps il rate, mais pas beaucoup. Hein. Et voilà, il essaie de saisir sa chance pour pas rentrer dans des rallyes, mais enfin, on a sorti pas mal comme ça. Je pense qu'il sent qu'il ne faut pas qu'il aille trop sur des échanges longs. Moi, évidemment, je veux tout le contraire. Et j'ai une balle de 4-0. Et voilà, qui sort pour un cheveu. Je saisis pas les money time. C'est un peu ce que je m'étais dit en montant le match. C'est compliqué. C'est compliqué, le retour à la compétition. Il y a des choses qui s'exécutent moins bien probablement. Et puis surtout quand il fait des points de cette qualité. Sébastien, bravo, vraiment. J'ai apprécié ces points.
Voilà, un passing glissé en slice, mais qui est vraiment, vraiment vicieux, efficace. Et ça me permet d'avoir de nouveau une balle de jeu qui va sauver magnifiquement en me faisant faire la visite du terrain. Et voilà, ce qu'il ne faut pas rater. Je l'ai laissé parce que celle-là, elle fait un peu saigner les yeux, mais c'est sûr que c'est difficile de gagner un match en ratant ces séquences-là. Sébastien a l'avantage, il fait une bonne volée, il vient conclure, bravo. On est à 3-1. On est à 3-1, 0-15. Mes coups sortent mieux de la raquette, je suis un peu plus relâché probablement. Voilà, il se précipite pas, c'est bien construit, c'est propre. Et voilà, ce lob est un peu foiré, c'est dommage parce que c'est pas mal construit avec mon amorti de le faire venir comme ça, mais c'est quand même une séquence de jeu que je vais développer, même si je rate ici ma volée, c'est quand même une séquence de jeu que je vais développer par la suite, on va voir, où je joue des balles plus courtes pour le faire venir au filet. Et on est à 2-3, et la première balle de Sébastien continue de dégringoler. Et voilà, il n'a pas envie de rentrer dans ces échanges-là, ça lui fait faire des fautes. J'ai quand même le sentiment qu'il est un petit peu moins précis quand il vient volleyer, qu'il est un petit peu moins véloce. Ben voilà, l'illustration parfaite, il en a quand même pas raté depuis le début, et comme ça. Et voilà, il rate de nouveau des volées qui sont difficiles mais qui réussissaient tout à l'heure. Donc je me dis qu'il est un petit peu entamé physiquement et qu'il faut que je continue mon travail de sable du fond du cours. Vous allez voir qu'il y a une autre raison à ces imprécisions un petit peu par la suite. Alors, on n'a qu'un seul point sur ce jeu parce qu'il a fait un très mauvais jeu de retour. Il a foiré tous ses retours. On est à 5-2. 2-5, pardon. Et le revoilà au filet. Et voilà, ça craque un petit peu. Une double faute. Encore un très bon service. Et une très bonne couverture de filet. Mais j'ai encore une balle de break, une balle de 7. Il m'a fait beaucoup de revers long de ligne comme ça qui m'ont fait mal aux jambes. Voilà, celui-là, là, qui m'oblige à remonter sur le court, là. Elle est parfaite, comme je dis dans la vidéo. C'est très bien joué, bravo. Allez, balle de 7 de nouveau. Une bonne première balle. Et une volée qui reste dans la bande du filet. Nous voilà un 7 partout. 6-2, 6-2, enfin 2-6, 6-2. Et le troisième set peut commencer. « 15. Et oui, il est encore là, il est encore là. Et voilà, ça au premier set, ça rentrait à chaque fois. Et puis là, c'est dehors. Donc, même si ce retour est parfaitement long, c'est quand même une balle de jeu qui se termine sur la ligne. Je suis à 1-0. Je mène 0-1 dans le troisième set. Et on est déjà à 15-30. Voilà, mais les volets sont toujours là. Et en particulier celle-là que j'aime beaucoup. Voilà, qui est très fine, qui est très difficile à faire, très basse. Et c'est une balle de 1 partout que je sauve ici sur ce lob. Voilà, mon retour est pas terrible, mais ça s'effrite un petit peu côté Sébastien, c'est ce qu'on peut se dire, même si on voit que cette volée est parfaite une fois de plus. Voilà, je suis un petit peu court encore, mais c'est pas grave. Je le fais venir au filet.
je le passe. Il y en avait pas mal des séquences comme ça. Et voilà, sur cette double faute, voilà, c'est ce que je veux dire, c'est que j'avais le sentiment qu'il s'effritait un peu physiquement et que Sébastien était moins précis et que ça me permettait de gagner des points. En réalité, il a un ongle incarné, il a refait son pansement au milieu du deuxième et la douleur est trop vive, ça l'empêche de prendre son appui et même au service, m'a-t-il dit. Donc il décide d'abandonner à 2-0. Et ben, je m'en sors bien. Je m'en sors même très bien parce que ce joueur a fait de super belles choses. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir les statistiques avec son nombre de coups gagnants qui me fait rêver. Et ben, bravo Sébastien et à la prochaine. Merci pour le match. Regarde. Bon bah, une prochaine fois avec des pieds. À 100%. Voilà, ouais. une prochaine fois à 100%. Merci Sébastien. C'est sympa. À la prochaine. Ouais, bah, c'est cool. Merci à vous d'avoir suivi et je vous dis à bientôt.